La troisième journée d'échange entre le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et la population de sa juridiction s'est poursuivie ce samedi 14 février 2026. Des villages et groupements de la chefferie d'Obito en territoire de Rutshuru et ceux de Bachali en territoire de Masisi ont reçu avec immense joie la visite de l'autorité provinciale qui d'abord à Katsuru dans le Rutshuru a prêché la bonne nouvelle du vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le gouverneur de province a rappelé la population de ces coins de Rutshuru à se désolidariser avec certains groupes armés qui ont encore des racines dans quelques entités environnantes Katsuru. yibukije abaturage bo muri ako gace ka Rutshuru kwitandukanya n'imitwe imwe yitwaje intwaro igifite ibirindiro mu bice bimwe bikikije Katiru. Yabwiye ati mubwire abo basore banyu bakomeza kwiba abaturage bacu baze biyingiye kuri mama 23 igisirikare cyiza gishobora kurinda abaturage hanyuma bazi Amoso dans le groupe Bachali Mokoto, Bahati Musanga Erasto a été accueilli par une foule en liesse venant écouter attentivement le message de l'autorité provinciale. Plusieurs questions ont été abordées dont les sociales, le développement et l'économie, des questions qui ont reçu des réponses positives de la part du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Birakwiye rero kumenyesha ko ruzinduko rwa guverineri hari rwo rwa mbere muri zimwe rero mu midugudu yo mu mpera z'intara ya Nord Kivu rugamije rero gushyira mu bikorwa politike yo kwegera abaturage ishyigikiwe n'umutwe wa politike n'igisirikare cya RCAFC mu 23 ugamije gushyira abaturage ku isonga rya byose. Ide kwitamiza news nk'ibisanzwe reka mbareke mwumve imva mutima zabo bitabiriye kwinjira mu gisirikare cya RC ndetse n'ibibazo abaturage babashije kugenda babaza cyane ko bahawe umwanya bavuga ibibazo byabo. Ikindi bavuzeho cyari ikibazo cy'amazi yabijeje yuko agiye kugikurikirana hagomba kubanza akabwira ama ONG atandukanye batabikora ndetse bakabasha kuba leta yo ubwayo yabyikorera igatanga amazi. À l'issue de cette troisième journée du tournée du gouverneur, plusieurs jeunes Congolais ont répondu oui à l'appel du mouvement AFC-M23, décidant ainsi de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise sous le commandement du général-major Sultani Makenga. Ces derniers ici témoignent leur motivation de se rallier à l'ARC. Description video gato yakanda kuri link joining ntabwo nimero yawe ibigaragaraho nta nubwo yewe n'amazina yawe agaragaraho wowe ikibona gusa notification ukirebera mu video ikabana ndetse n'amalinki ukajya uyabona nta wundi ukuvangiye. Wale wa rebere ni wapige ni waangaishe wakosa amani. Barebele gani? Warebere wa SMC junami wanaacha nasipata amani mukaaji wangu. Il faut signaler que cette tournée du gouverneur, qui est la toute première dans certains villages du fin fond de la province Nord Kivu, vise à matérialiser la politique de proximité prônée par le mouvement politico-militaire AFC-M23 qui vise à mettre la population au centre de toutes choses. Toute collaboration avec les groupes armés résiduels. Waliwazala hako, walifanya yote ambao walifanya, watu waliishi maisha ambaya kutoka tu hapa Tongo kufika hapo Kalengera ilikuwa shida, lakini toka chama cha AFC-M23 kimefika mahali hapa sasa tumeanza kutembea, moto zimeanza kupita na shida zote zimekoma. Si ni kweli? Tunawashukuru wale ambao walishakuja na kuremetre hizo silaha. Si ni kweli? Na pia tutaendelea kuomba na wenyewe wakingali kule katika mapori, wenyewe wakingali na FDN, wenyewe wakingali wa collaborateur yao, hatuwake, hatufanzi yake mtu vibaya, mtu anaweza kudanganyiwa. Malgré cette visite, les défis sociaux restent nombreux. À Bambo, par exemple, un mémorandum a été présenté
dénonçant l'état de délabrement avancé des routes et l'accès quasi impossible aux soins de santé. Shida ni nyingi kwa mji wetu wa Bambo na kando kando. Ukosefu wa soko, barabara mbovu, ukosefu wa ujenzi wa masomo na vituo vya afya. À Massissi, l'administrateur de ces territoires, Emmanuel Ndizé, a dénoncé des cas d'insécurité occasionnant les déplacements des populations et la présence des sites de déplacés. Hizi kambi ni kambi ambazo zililetwa na uongozi mbaya, na uongozi ambao ulikuwa haujali raia, na watu walikufa sana. Raia akaona kubakia kwao, angalau atoke aende sehemu ambapo kuko amani. Kuona kambi iko hapa ni sababu wanaona kuwa hapa kuko amani, lakini ningeomba ile kambi watu ambao ni wa hapa karibu watoke mwile kambi, kubakia wala ambao wanatoka mbali, ambao wana sehemu ya kwenda, na wao tunaweza watafutia sehemu ya kuishi, lakini sisi hatuwezi ishi na makambi. Sensible à ces doléances, le gouverneur a promis de transmettre ses préoccupations à la haute hiérarchie de la FCM 23 pour garantir la stabilité. Il a annoncé un renforcement imminent des effectifs de l'armée révolutionnaire congolaise dans les zones insécurisées. Poursuivant ces dialogues directs avec la population et consolider les acquis sécuritaires, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga, était accompagné de son vice-gouverneur chargé des finances, Shadraka Mani Bahati, des officiers militaires de l'armée et l'équipe de mobilisation venue de Goma. Grâce à cette mission officielle de l'autorité provinciale, plusieurs jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la FCM 23. La vaste mission d'itinérance entamée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, franchit une étape décisive. Débutée le jeudi 12 février 2026 dans le territoire de Rutshuru, cette tournée marathon a pris fin ce dimanche 15 février 2026 dans le Massissi. Accompagné de l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, le gouverneur a parcouru les localités de Tongoro Chege, Butare, Bambo, Kishiche, Nyanzale et Katsiru avant de poursuivre la même mission à Mweso et Kichanga dans les territoires de Massissi. Cette visite historique permet à l'autorité de palper du doigt les souffrances des citoyens victimes des conflits pendant plusieurs années, tout en prônant fermement la cohabitation pacifique. Devant une foule immense, Bahati Musanga a tenu un langage sans équivoque, sommation aux FDLR. L'ordre a été donné à ces groupes armés de quitter sans délai les entités de Rutshuru et Massissi pour regagner leur pays d'origine, le Rwanda. Le gouverneur a invité la jeunesse locale à rejoindre massivement et volontairement les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la FCM 23, pour assurer la défense de la République démocratique du Congo. Tuko hapa, tulipita hapa, tuko nazunguruka, tuyue shida zenye ziko, tuone zenye tunaweza tuzitatue, zenye hatutaweza tuzibebee uongozi wa chama. Population yetu inapaswa ishi na amani, population yetu inapaswa ishi bila shida yoyote. Hawa vijana wenye niko naona humu, wenye wanavukisha 18 wanakuwa kwa jeshi yetu. Mkuwe kwa jeshi yetu, tujenge jeshi ya nguvu yenye taacha huu ubandi wote. Nafasi nyingine kwenye kuko shida, tusaidie raia yetu. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, a renchéri en affirmant que la paix est désormais une réalité tangible dans les zones libérées grâce aux efforts de l'ARC, exhortant ses administrés à cesser de sa juridiction et s'est poursuivi ce samedi 14 février 2026.
des villages et groupements de la chefferie d'Obuito en territoire de Rutshuru et ceux de Bachali en territoire de Massissi ont reçu avec immense joie la visite de l'autorité provinciale qui d'abord à Katsiro dans le Rutshuru a prêché la bonne nouvelle du vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le gouverneur de province a rappelé la population de ces coins de Rutshuru à se désolidariser avec certains groupes armés qui ont encore des racines dans quelques entités environnantes Katsiro. Message ya kwanza ni kuita baba biana betu benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako nadanganya, baache iba raia yetu, baache iba mabotike za population, mubaambie bakuye ni karibu, bakuye mujeshi yetu. Bakuye tubafundishe baende mujeshi ya mzuri, jeshi yenye nayua kama inapaswa proteger population. À Mweso, dans le groupement Bachali Mokoto, Bahati Musanga et Rasto, a été accueilli par une foule en liesse venant écouter attentivement le message de l'autorité provinciale. Plusieurs questions ont été abordées dont les sociales, le développement et l'économie, des questions qui ont reçu des réponses positives de la part du gouverneur Bahati Musanga et Rasto. Tutazipatia masiku tuziambie mujiemplike mupatie population ya Mweso maji. Kama wapatie maji, sisi serikali tutawapatia maji, hakuna shida. Msijali, maji tutawapatia. Tutaanzia kwa hizi maoni je kama hazilifanye, sie sawa serikali tutabifanya. Tero wa Rutshuru iko hapa, aonane na administrateur, amupatie zile majina, administrateur aitishe ule mtu Rutshuru aseme alete subasima kama shamba yabo ni plantation, kama iko plantation bairutishe mwenye nayo. Kama ni Masisi, administrateur wa Masisi iko hapa, aone administrateur wa Masisi amupatie majina za ule mtu mwenye iko na banyanganya shamba, naye afanye procédure sa ile yenye ninasema ya kuambia administrateur wa Rutshuru. D'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Kinoises et aux Kinois plus de sécurité. C'est permettre aux Kinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Kinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Kinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pakadjouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qu'il y a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé, parce que la plupart des immondices de Pakadjouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pakadjouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Kinoises et des Kinois.
Cette population avait été avertie. Il y a eu des mises en demeure depuis 6 mois. Il y a eu même des indemnisations, il y a eu même de lopins de terrain qui avaient été donnés à certains, à la population. Ils ont revendu et ils ont regagné le site. Donc, Pacadjouma, ça va faire la 3e ou la 4e démolition, mais cette fois-ci, le processus est irréversible pour des raisons, notamment de sécurité, pour des raisons d'assainissement, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de santé publique. Ce processus est irréversible et de ce côté-là, nous avons l'appui du gouvernement central. Maintenant, nous allons essayer de minimiser les côtés de la détresse humaine, le côté humanitaire. C'est comme ça que nous sommes réunis ici pour que, ensemble, nous voyons dans quelle mesure on va prendre en charge les femmes, les enfants et surtout les personnes âgées. Les personnes qui ont quelques activités, elles pourront aussi bénéficier de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir se réinstaller socialement. La ville a déjà fait beaucoup en termes logistiques, en termes de prise en charge de toutes ces opérations. Mais la ville a besoin d'un appui du gouvernement central. Nous avons obtenu les assurances du VPM que le gouvernement central va nous appuyer. C'est comme ça que les deux parties, la ville et l'État, nous nous sommes mis autour d'une table pour essayer de mutualiser les moyens, les intelligences pour une meilleure prise en charge de cette crise humanitaire. À la demande de son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, nous avons effectué cette descente à la police, l'armée et la ville afin de délimiter les zones concernées par les démolitions. Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. Nous allons placer, après cette journée, je pense déjà lundi, on va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait déjà délimité, mais si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent et continuent à construire. Nous les appelons à la responsabilité. De l'autre côté, nous venons du côté d'Adama. Il y a le problème qui nous affecte tous, tout Quinois, c'est le point de captage de la Régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la Régie des eaux. À titre de rappel, ce point de captage alimente plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Ça longe sur l'avenue Adama, il y a aussi des concessions sur les pipes de la Régie des eaux. Et une fois s'il y a un accident sur ces pipes-là, je pense que plusieurs vies seront perdues bêtement. Donc nous avisons nos frères et sœurs, les Quinois, et même les expats qui ont choisi cette ville comme leur deuxième, ces pays comme leur deuxième nation, de quitter cette zone-là parce qu'on va commencer la démolition assez rapidement. Je confirme qu'on va commencer la démolition dès la semaine prochaine. Mais dès ce lundi, on va marquer pour que les gens sachent s'ils sont concernés ou pas. Il y avait déjà des mises en demeure. On avait déjà des mises en demeure. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, toute personne qui a émis un titre, un certificat, là où il ne fallait pas, sera poursuivie. Donc nous sommes en train de préparer tout un dossier, parce que c'est bien de démolir, mais si on laisse ces malfrats, moi je l'appelle des malfrats, qui émettent des titres, des certificats, là il faut pas, si on les laisse à la nature, ils vont continuer leur sale besogne. Donc j'appelle aussi à la responsabilité des dirigeants au niveau national d'appréhender tous ces gens-là, de les mettre devant leur juge naturel.